C'est un monument de la marine française que nous allons aborder maintenant. Construit à Nantes en 1896, le 3-mâts Belém représente la région Pays de la Loire. Vous l'avez placé en 5e position. Ce navire-école à coque d'acier de 51 mètres de long est le plus ancien 3-mâts d'Europe encore en état de navigation. Cela fait 127 ans qu'il sillonne les mers du globe et qu'il enchante tous ceux qui montent à son bord. Dans la rade de Noirmoutier, nous embarquons à l'heure du café et du briefing matinal pour les 16 membres d'équipage. Et c'est un Nantais, Aymeric Gibet, qui commande le Belém. Bon et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, appareillage 8h30 direction l'avant-port de Saint-Nazaire. Et début de parade officielle, ça sera vers 13h30. Et on traîne pas parce qu'on part dans 15 minutes. C'est un jour particulier pour le Belém. Il va prendre la tête d'une parade nautique à Saint-Nazaire et remonter la Loire jusqu'à Nantes, sa ville de naissance. Le point de départ d'une histoire incroyable. Le Belém, il a croisé sur 3 siècles, 1896 jusqu'à 2023. C'est quand même unique. C'était à la base un cargo à voile, donc un navire marchand. Il fait partie d'une compagnie qui a ses centres de production de cacao à Belém, au Brésil. C'est pour ça que le Belém porte ce nom de navire. C'était son port d'escale principal de fret. En 1914, le destin du Belém bascule. Il est racheté par un lord anglais, le duc de Westminster. Il redécore tous les quartiers de vie, comme le salon du commandant. Le duc de Westminster, il va le transformer en un yacht d'apparat équipé d'une salle des machines, donc le confort moderne à bord, l'eau, l'électricité. Donc on sort un petit peu d'un certain âge de pierre vers un âge de luxe avec les Anglais. Tout ici dans cette pièce date de l'époque anglaise. Donc on a la chance quand même de toucher des matériaux nobles avec une bibliothèque en acajou de Cuba, donc vraiment un bois précieux. Ici tout se mêle. C'est comment travailler de façon moderne dans un cadre début 20e. Après sa période anglaise, le Belém deviendra le Giorgio Cini, un navire-école italien, avant d'être racheté en 1979 par la Caisse d'épargne pour revenir dans le giron français. Pour Aymeric, il est temps de se rendre au centre de contrôle, la timonerie. Il y a une petite particularité quand même technique sur le navire, c'est qu'il n'y a pas le pilotage automatique. Donc quoi qu'il arrive, même quand on est en barre de manœuvre au système hydraulique, on n'utilise pas la grande barre à roues quand on est en approche des ports, il faut quelqu'un qui barre en permanence. Donc là actuellement c'est Hélène qui fait le rôle de timonier, qui est sous les ordres de Thomas, son officier de quart, et qui lui donne des ordres de cap à tenir. Il faut toujours rester un peu focus sur le cap à suivre. Il ne faut pas être oisif à regarder à droite, à gauche. Comme là, je suis en train de vous parler, je suis au cap 56,5. Et là, j'essaie de revenir au cap 55. Du coup, pour... Nous, 55 là? Oui, cap au 55. Stabilisé. Le port de Saint-Nazaire est déjà en vue. L'amarrage est une étape délicate. Ok, donc là on va devoir reculer. On va reculer de 1 mètre. 1 mètre à tous, on va reculer. Il faut manœuvrer en douceur les 750 tonnes du Belém. Ouais, doucement, doucement les gars, doucement à virer. Stop et tout à virer là. Opération réussie pour le navire qui embarque 60 privilégiés. Ils vont être aux premières loges pour assister à la parade nautique du festival des bords de Loire. Près de 200 navires anciens se réunissent derrière le Belém pour remonter le fleuve jusqu'à Nantes. À bord, l'équipage se prépare à envoyer les voiles. Let's go. Pour les matelots, il faut d'abord monter en haut des mâts pour les détacher. On appelle cela des rabentés. Et je te recommande de faire celle du bas d'abord, pour pas que celle du haut te tombe dessus. Puis c'est au tour des passagers d'entrer en action pour hisser les voiles. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir du monde avec moi, s'il vous plaît? Ouais, ok Patrice, si c'est bon pour toi, les 6 en même temps. C'est nos 3 mâts fin comme un oiseau. Le Belém, c'est un bateau qui vit. C'est un bateau où les gens qui viennent à bord
vont naviguer. Matelot. Sans toutes les personnes qui tirent sur les bouts, qui nous aident à remplir la mission, le Belém s'arrêterait de naviguer. C'est un navire très spécial, ce qu'on appelle un navire école civile ouvert à tous, qui nous permet à nous d'avoir des gens, de transmettre ce savoir-faire, et que ce soit pour une journée ou pour 3 jours, on essaye de donner des clés aux gens qui retrouvent des sensations et qui puissent s'imaginer comme autrefois. Vous aussi, vous pouvez embarquer sur le Belém. Chaque année, le navire accueille plus de 1200 stagiaires. C'est un babo qu'on chante les plus forts. C'est un tribord. Allez, devant, derrière, on envoie les fixes. Pour les passagers matelots d'un jour, l'expérience de la navigation sur le Belém est forcément inoubliable et même émouvante. C'est une plongée dans le temps, enfin pour moi je sais que c'est magique quoi. C'était un rêve pour moi de venir, c'était vraiment quelque chose de vraiment très fort. Donc je suis super content d'être là aujourd'hui quoi. Mais ouais, c'est super. C'est un bateau qu'on connaît bien à Nantes, qu'on voit plusieurs fois par an, mais qui voyage aussi beaucoup à travers le monde. Donc il emmène un peu de notre culture, de notre histoire. C'est un bateau qui est ancien et qui vit toujours. Et l'année 2024 sera riche en émotions pour le Belém. À l'occasion des Jeux Olympiques à Paris, il aura l'immense honneur de transporter la flamme depuis Athènes, en Grèce, jusqu'à Marseille. La traversée durera une dizaine de jours. Son entrée dans le Vieux-Port, le 8 mai 2024, sera l'occasion d'une immense fête où le Belém brillera sous les projecteurs du monde entier. Alors, pour continuer à faire vivre le navire encore longtemps, il faut tout l'investissement de la Fondation Belém et de sa déléguée générale Christelle Hugues de la Rose. On le sauve toujours, le Belém. C'est un patrimoine qui nous dépasse. Il y a un engouement du public, il y a des amoureux autour du Belém, des gens passionnés, passionnants, qui sont toujours là pour nous aider à l'entretenir. Il a plus de 120 ans. On va peut-être partir encore sur 120 ans, je ne sais pas. Mais c'est extraordinaire. L'arrivée dans le port de Nantes est un grand moment de ferveur. Plus de 200 000 personnes sont massées sur les quais pour accueillir le Belém, ce fleuron qui n'a pas fini de nous surprendre.